Très bien. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous déjà, et puis bonsoir à vous, Sébastien. On est très content de vous avoir parmi nous ce soir. Je crois, m'a-t-on dit, que vous aviez déjà fait une intervention sur notre établissement, donc c'est avec plaisir qu'on vous réaccueille à nouveau. Pour tout vous dire, j'ai fait un nœud à mon mouchoir ce matin pour ne pas oublier ce rendez-vous. Il paraît qu'on fait plus comme ça maintenant. Quand on oublie quelque chose, on va sur Internet et on regarde. Je me pose, et peut-être que vous y répondrez un peu plus tard, c'est est-ce que comment dire, cette habitude qu'on a pris d'aller voir sur Internet quand on a oublié quelque chose, ça fait pas vraiment travailler la mémoire, ça. Donc, c'est peut-être pas bien le bon chemin. Comme vous le savez, je pense, on est un établissement qui a un projet d'établissement basé sur les langues. Et je crois que si vous pouvez nous donner des petites astuces pour nos jeunes étudiants, pour pouvoir mieux retenir, pour pouvoir accaparer tout le vocabulaire qu'on leur enseigne, bah, ça nous aiderait bien. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis, bah, bonne soirée à tous. Et je vous laisse la parole. Merci. Merci. Du coup, je reprends la star. Vedette star, vidéo star. Merci pour l'introduction. Alors oui, c'est vrai que j'étais venu mais c'était en présentiel à l'époque. J'étais venu au Maroc pour un réseau de dirigeants, l'APM, et j'en avais profité pour venir vous faire une conférence. Euh, alors là, aujourd'hui, à distance. Donc, ben, merci d'être là, de chez vous aussi. Et donc, on va parler de mémoire ensemble, a priori. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez la même chose que moi. Hop. Et on va parler de mémoire. Donc, j'aime bien commencer la séance pour savoir un peu le niveau de la salle. Donc, savoir qui se souvient de ce qu'il a fait le 17 octobre 2015. S'il y en a qui s'en rappellent, qui s'en souviennent, ben, dites-le soit dans le chat, soit vous levez la main. En général, personne ne s'en souvient. J'essaie de regarder, mais je ne vois pas d'interaction. On s'en souvient, sauf si on a un indice de quelque chose de fort. Il y en a qui me disent alors travailler. Alors ça dépend, c'était un samedi. Je ne sais pas si vous travaillez le samedi. Sauf si on a quelque chose de fort, à savoir un mariage, ou même un enterrement, ou quelque chose un anniversaire. Ben, on ne peut pas vraiment s'en souvenir, parce que s'il y a trop longtemps. Et, moi, je m'en souviens bien parce qu'il y avait aussi il y avait un quart de finale de Coupe du Monde de rugby. Je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de rugby ici. Il y en a qui aiment bien le rugby, non? François le Black? Un peu, oui. Un peu. Moi, oui. Ah, du coup, tu t'en rappelles peut-être de ce qui s'est passé ce jour-là ou pas? Non, parce qu'en 2015, il n'avait que Ah ben 4 oui. ans. Ah ben oui. Mais tu étais un peu jeune, oui. Effectivement. Mais pas commencé le rugby. Tu n'avais pas commencé. Donc, ouais, donc la référence est trop ancienne. Il faudrait que je prenne une référence plus récente. mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est si on n'a pas un indice cuisant, on ne peut pas s'en souvenir. Moi, je me rappelle, j'étais à Tolède, c'était des compétitions de mémoire en fait ce jour-là. C'est pour ça que j'ai vu aussi ce match le soir. Mais c'est le jour où j'ai rencontré deux présentateurs connus en France, c'est Michel Simès, donc un médecin, et Adriana Carambeu. Et si je vous dis ça, c'est que vous aussi, en fait, vous pourriez participer à des compétitions de mémoire. Et en fait, on est tous des génies de la mémoire. À partir du moment où on connaît les méthodes et on s'entraîne. Et mon ambition, là, pendant l'heure et demie que l'on va vivre ensemble, c'est de vous prouver à tous que vous êtes des génies de la mémoire. Je ne sais pas si ça intéresse du monde. Ça intéresse du monde. Alors, ceux qui ont la caméra activée, vous pouvez lever la main, comme ça, j'ai un feedback, je sais si ça vous intéresse. Donc, ouais, merci. Donc, il y en a quelques-uns que ça intéresse. Donc, bienvenue. Et alors, je vais me présenter et après, de suite, on va avoir des méthodes. Oui, merci, Chalak. On va lever la main. Alors, déjà, alors, on va voir ensemble, il va y avoir 4 étapes. On va voir c'est quoi le processus de mémorisation. On va vivre une expérience collective de mémoire. On va mémoriser quelque chose ensemble. Après, je vous dirai, si vous voulez aller plus loin, comment faire. Et place aussi aux questions-réponses. Je suis sûr que vous en avez. Il y en a déjà une qui a été posée dès le début par Christophe. Donc, alors moi, je me présente. Je m'appelle Sébastien Martinez. Donc, moi, j'ai 33 ans. Je suis ingénieur de formation. Et j'ai toujours, en fait, je ne sais pas pourquoi, toujours aimé comprendre pour apprendre. Donc, tout ce qui était maths, physique, ça, j'arrivais à l'apprendre. Par contre, lorsqu'on me demandait d'apprendre du français, de l'anglais, de l'histoire, enfin des matières à par cœur, j'arrivais pas. Et c'est pour ça que j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait l'école des mines à Alès. Et pendant mon cursus, moi, j'ai voulu passer ma dernière année en Inde, donc partir à l'étranger. Et pour ça, je devais valider un TOEIC.
Donc, j'imagine que vous connaissez l'examen d'anglais. Donc, il me fallait 750. Donc, il me fallait 15 sur 20 pour pouvoir partir. Et la première fois que je l'ai passé, j'ai eu 7 sur 20. Donc, c'était nul. Hein. Et on me l'a clairement dit. On m'a dit, bon, Sébastien, si tu veux pouvoir partir à l'étranger, tu as besoin de 15 sur 20. Et donc, tu as 3 mois. Donc là, j'ai commencé à chercher sur Internet comment booster ma mémoire, comment apprendre par cœur. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des championnats du monde de mémorisation. Donc, j'ai pratiqué les méthodes qu'ils proposaient. Et très vite, j'ai vu qu'elles fonctionnaient. Donc, avec de l'entraînement, j'ai réussi à apprendre du vocabulaire. Et beaucoup de vocabulaire. Ce qui m'a permis de valider mon TOEIC. Donc, j'ai eu 810. Donc, ça fait 16. Yes, j'étais content. Et donc, je suis parti à l'étranger. J'ai vécu cette année en Inde. Et j'ai eu un vrai déclic à ce moment-là. En fait, j'ai compris qu'il y a un vrai pouvoir lorsqu'on parle plusieurs langues. Mais en fait, où il y a vraiment un super pouvoir, c'est lorsque tu sais apprendre à apprendre. Et c'est ce que du coup, ce que j'ai commencé à faire en rentrant en France. Je me suis dit, bon, personne ne transmet ces méthodes de mémorisation, tu vas commencer à le faire. Et donc, j'ai commencé à transmettre ces méthodes. Et en fait, très vite, donc je travaille beaucoup avec des jeunes, collège, lycée, et je me suis rendu compte que le meilleur moyen, en fait, pour pouvoir motiver les autres à pratiquer, c'est l'intégrité. Et donc, j'ai commencé à me dire comment faire pour être encore plus intègre. Et donc, j'ai commencé à m'inscrire à des compétitions. Donc, en fait, je me suis inscrit à la première compétition. Donc là, on est en 2014. Je m'inscris à une compétition à Londres. Donc, j'y vais. Je pensais à l'époque que j'étais vraiment bon parce qu'en fait, je connaissais aucun athlète de la mémoire. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris 2 claques. En fait, j'ai vécu France-Nouvelle-Zélande dans la posture de la France. Donc, je n'étais pas du tout au niveau. Et j'ai compris que, en fait, j'ai eu plusieurs déclics à ce moment-là. J'ai compris que la mémoire était un sport. Je ne sais pas s'il y en a qui font du sport ici. Quel type de sport sont représentés dans la salle? S'il y en a soit dans le par-chat, soit oralement, si vous pouvez me dire quel type de sport vous faites ou vous avez fait. Donc, il y a du running, vélo, boxe. Je crois qu'Alexis, c'est du rugby, tu disais? Moi, je fais du foot. Du foot, du yoga. Je joue aussi au tennis. Du tennis, escalade, donc c'est bien. Donc, il y a plein de sports, mais dans tous ces sports, même volleyball, en fait, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante en général qui est assez transverse dans tous les sports, c'est l'endurance. Tu as besoin d'avoir une certaine endurance pour pouvoir tenir sur la durée. 2, et donc dans les sports de mémoire, il y a cette notion d'endurance. Tu as besoin de technique, en fait, tu as besoin de travailler ta technique. Si on prend le tennis, là, que je vois, le tennis, tu as ton service, tu as tes coups droits, revers, il y a plein de techniques que tu peux travailler individuellement, séparément. Et c'est pareil dans les sports de mémoire. Et tu as une notion de stratégie. Tu ne vas pas, on va dire, préparer au running, je sais pas, un marathon qu'une course de 10 km le week-end. Et donc, il y a une notion de stratégie d'entraînement qui est aussi propre au sport de mémoire. Et donc, fort de cet enseignement, je me suis entraîné plus sérieusement par rapport au sport de mémoire. Et donc, je suis devenu champion de France en 2015. J'ai été vice-champion de France en 2017 parce que j'ai un ami qui s'est plus entraîné que moi. Et en 2018, avec l'équipe de France, on a été vice-champion du monde. Et tout ça pour vous dire que, voilà, qu'en fait, c'est vraiment une question de méthode et d'entraînement. Et aujourd'hui, je passe tout mon temps à faire la passerelle entre ce monde d'athlète et la vraie vie. Et c'est pour ça que j'ai écrit plusieurs ouvrages sur la mémoire. D'ailleurs, je crois que vous en avez un dans votre centre de documentation. J'en avais amené à l'époque. Et voilà. Et moi, je me considère vraiment comme un entrepreneur dans l'éducation, au service de l'éducation. Donc, on est plusieurs dans l'équipe pour donner à former des personnes, pour faire des conférences. On est 4 formateurs. Et pour vous dire vraiment, c'est quoi en fait ces techniques de mémorisation? Moi, ce que j'aime bien, c'est de les mettre au service de l'apprentissage. Donc, c'est à chaque fois que tu as un problème, tu as des méthodes. Par exemple, si demain, tu as besoin de planter des clous, c'est quoi l'outil qu'on prend quand on doit planter des clous? Qui osera répondre? Marteau? Marteau, mais oui! Je n'ai pas vu qui avait parlé, mais c'est ça. C'est un marteau, facile. Et tout le monde, si on tape avec un marteau, ça marche. Maintenant, si vous voulez visser, planter des vis, je vais dire comme ça, vous prenez quel outil? Un marteau, lui. Pas un marteau, un tournevis, une visseuse, tout ça. En fait, à chaque problème, vous allez appliquer une méthode ou une stratégie qui va être différente. Mais c'est pareil quand vous avez besoin d'apprendre et de mémoriser. Et donc là, il peut y avoir autant de problèmes que d'individus, mais
pour vous en lister certains, par exemple, c'est comment j'apprends une liste d'idées, ou comment je peux retenir un discours sans notes. Ça d'ailleurs, pour le bac de français, maintenant, il y a une notion de discours sans notes, ou même j'ai des personnes, des dirigeants ou des personnes qui me disent, voilà, moi, j'ai besoin de faire des discours sans notes. Apprendre du vocabulaire, donc ça, typiquement, c'est un des exercices, en tout cas, en termes de mémorisation, c'est assez facile, la mémorisation de vocabulaire. Enfin, c'est une mécanique, après, ça demande du temps. J'ai des stages où on a mémorisé que du vocabulaire, par exemple en anglais, et en un mois, il y en a, ils mémorisent jusqu'à 730, enfin, la dernière promotion, elle a mémorisé 734 mots, il y a une personne. Donc, et pour être quand même honnête avec vous, je pense que c'est plus que de mots de vocabulaire que ce que j'ai mémorisé tout mon collège, moi à l'époque. Donc voilà, c'est possible d'apprendre du vocabulaire assez facilement et assez rapidement. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour maîtriser une langue, mais c'est un bon début. Il y a comment retenir des planches d'anatomie. C'est vrai que parce que je travaille beaucoup pour des facs ou des prépas en médecine. Voilà, des notions de. Donc il y en a qui me disent comment je veux apprendre des blagues. Et bien voilà, il y a des méthodes. Enfin, si ça vous intéresse. Et il y a aussi la notion de synthétiser un cours pour pouvoir le retenir, enfin, etc. On pourra développer là-dessus. Nous, ensemble, l'expérience de mémorisation, on va la faire sur une liste. On va voir comment on fait pour retenir une liste et on verra que vous pourrez utiliser la même méthode pour retenir un discours sans notes. C'est l'expérience que l'on va faire juste après. Mais avant, je vous propose un mini test de mémorisation. Donc, ce test de mémorisation, pour pouvoir le faire, vous avez besoin d'écrire. Donc, vous avez besoin d'avoir un papier, un stylo de préférence. Je vois qu'il y a un stylo, là, c'est bon. Donc, je vous laisse quelques instants le temps de trouver votre papier, votre stylo. Alors, évidemment, si vous n'avez pas, vous pouvez ouvrir un bloc-notes et écrire après avec l'ordinateur. Mais alors, je vous laisse quelques secondes le temps de noter et après, je vous donne les règles. Donc, les consignes de ce test de mémoire. Vous allez avoir 12 images. Il va y avoir une image par seconde. À la fin des 12 secondes, vous noterez en fait les images que vous avez vues. Alors, vous les notez à la fin seulement. Ce n'est pas un exercice de vitesse d'écriture, mais c'est un exercice de mémorisation. On reste dans la thématique. Donc, je ne sais pas si je suis clair pour tout le monde. Je vais quand même répéter, au cas où. Oui, c'est clair. Donc, une image par seconde. À la fin des 12 secondes, vous notez les images que vous avez vues et vous les noterez, peu importe l'ordre et peu importe le synonyme ou la langue. Vous pouvez noter dans la langue que vous voulez. Peu importe, en fait. Ce n'est pas non plus un jeu de français. Voilà, si votre langue maternelle, je ne sais pas, c'est du russe. Voilà, merci. Vous pouvez noter en russe si vous voulez. Pour moi, c'est pareil. Donc, sauf s'il y a des questions, je commence dans 3 secondes. 1, c'est parti. Et c'est à vous. Il y en avait combien au total? Il y en avait 12. Et souvent, quand je dis ça, il y a un rire nerveux. Ouais, il était. On voit ça où? Bah, j'ai rien vu, moi. Ah, c'est pas Pas grave. grave? C'est pas grave. Ok. C'était affiché à l'écran. Mais je vais vous montrer la correction d'ici quelques secondes. Je vois qu'il y en a qui c'était affiché à là. l'écran. Ah, au début. Ah, d'accord. Début, ouais. Okay, pardon. Je vous regardais, vous. Ah, c'est pour ça. D'accord. Bon, c'est pas grave, c'était juste pour le test. Donc, je vous montre les images que vous avez vues. Et vous allez pouvoir vous mettre un score. Une image, un point. Et dès que vous aurez votre score, je vais lancer un sondage, comme ça, on saura les scores. Donc, je lance un sondage.
Mais fallait les faire en ordre ou juste. Non, peu ça- importe l'ordre. Un point par image trouvée. Peu importe l'ordre. Pour le moment, j'ai 50% de votants. Est-ce qu'il y en a une personne de plus? Ah bah c'est bon, je suis à 52. Moi, mon score n'est pas correct. J'ai 0. Ah. J'ai dû appuyer sur l'écran, mais normalement, j'ai 0. Ah oui, parce que vous n'avez pas vu. Non. Oui, non, oui, mais ça compte pas. Ben, ça compte pas, oui. C'était juste pour le test, de toute façon. Du coup, c'est bon, j'ai dépassé les 60%. Allez, voyons les résultats ensemble. Donc, une majorité à 6, entre 7, 9, une personne à 10. Donc, à votre avis, tiens, quel type de mémoire vous avez sollicité? Là, vous pouvez parler soit dans le chat, soit oralement. Visuel? Visuel. Quoi d'autre? C'est Jamila qui a parlé ça? Oui, c'est moi. Parfait, donc visuel. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Une autre mémoire? Association d'images. Alors, peut-être tu as fait des associations, ok. Immédiate. Immédiate. Ouais. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me fallait. Souvent, ce qu'on me dit, c'est visuel ou immédiate. Alors, association, on verra que c'est peut-être déjà des méthodes. Juste qu'on définisse un peu les termes. Lorsqu'on parle de mémoire visuelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme mémoire visuelle, auditive, kinesthésique, le corps. Enfin, chaque sens, en fait. Vous avez déjà entendu ça, non? Il y en a qui ont plutôt ce type de mémoire. Bon, ça, quand on parle de type de mémoire, j'ai envie de dire, on en parlait beaucoup au XXe siècle. Aujourd'hui, on est au 21e et on sait que ce n'est pas vraiment un enjeu de savoir. En fait, ça, ce sont les canaux d'acquisition. C'est comment vous captez l'info. Et évidemment, il va y avoir certaines préférences, mais ce n'est pas le cœur du sujet. En fait, d'une certaine manière, savoir si on est plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, on sait aujourd'hui, ce qui est important, c'est de multisensorialiser. On y reviendra après. Mais si on décompose le processus de mémorisation, moi, j'aime bien le décomposer en 3 étapes. Il y a d'abord quand il y a une information qui vous arrive et du coup, vous la captez par l'un de vos 5 sens. Et elle arrive dans une première partie, ce qu'on va appeler la mémoire à court terme. Et donc, souvent, c'est au niveau frontal, c'est au niveau frontal que ça se passe. Mémoire à court terme ou mémoire de travail, c'est un peu le même terme. On va voir après qu'est-ce que c'est concrètement. Et là, il y a 2 options. Soit ça rentre par une oreille et ça sort, soit ça va un peu plus loin. Et un peu plus loin, on va appeler ça comment? Mémoire permanente. Permanente, ouais. Ou on peut dire long terme. OK. Pareil. Donc, au lieu de dire long terme, on va mettre un intermédiaire, on va dire moyen terme, et après long terme. Et tout ça, on va dire, c'est des mémoires plus profondes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais pour passer du court terme au long terme. C'est quoi les étapes? En fait, c'est quoi les clés? C'est pas, voilà, parce que moi, j'ai plutôt un aspect pratique. Et donc, on va chercher à comprendre ces différents points. Alors, moi, ce qui est intéressant, depuis que je suis champion de France de mémoire, il y a des gens qui me disent, toi, Sébastien, tu n'oublies plus rien. Bon, mais c'est faux, hein. J'oublie encore plein de choses, hein. Ça m'arrive. Je ne sais pas si ça vous arrive, là. Par exemple, le week-end dernier, j'étais chez moi, tranquillement, dans mon canapé. Donc là, tu es assis, et d'un coup, tu dis, tiens, j'irai bien dans la cuisine. Donc tu te lèves, tu marches, tu arrives dans ta cuisine, et là, tu ne sais plus pourquoi tu es là. Ça vous arrive? Ah, grave. Grave. Du coup, je peux raccrocher parce que là, ça m'arrive tellement. Je me dis, si ça vous arrive à vous, champion. Mais non, en fait, c'est normal. En fait, pas Ça m'est grave. arrivé un paquet de fois. En fait, il y a tout le monde que ça arrive. Et dans ce cas-là, vous faites quoi pour retrouver l'idée? Je reviens au canapé. C'est ça, tu retournes au canapé. Et c'est normal. Et en fait, ça revient. Et pourquoi ça revient? Si j'en viens d'arriver. Pourquoi ça revient? Parce qu'il y a... Parce que il y a des repères. Il y a des repères. En fait, il y a des c'est choses ça. qui vous en rappellent. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle des indices de récupération. Tu as Ouais. une télé, tu as une BD, tu as une tasse, tu as un truc qui fait ah, mais oui, il me fallait du thé, il me fallait une pomme. Et tu vas le chercher. Et en général, ça se passe qu'une fois. Si ça se passe plus d'une fois, si vous voulez, on en parlera à la fin. mais c'est pas très grave, rassurez-vous. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est typiquement un problème de mémoire à court terme. Enfin, un problème. C'est que l'information, en fait, elle s'arrête. Vous voyez, elle rentre dans le court terme, elle s'arrête. Elle ne va pas plus loin. Dans le cas de la cuisine, ce n'est pas grave. Il y a d'autres cas de la vie de tous les jours qui sont beaucoup plus problématiques. Tu arrives en réunion. Alors, en ce moment, c'est beaucoup de visio, donc c'est moins le sujet, mais tu rencontres des personnes. Tu rencontres 1, 2, 3, 4 personnes. Tu arrives à la 5e et tu ne sais plus qui était la première. En tout cas, tu ne connais plus son prénom. Je sais pas si ça vous arrive, ça aussi.
Vous arrivez, peut-être qu'en ce moment, il y a moins de rencontres. Il y a autre cas d'école, c'est que tu es en train de lire un cours ou tu es en train de lire un article ou un support. Tu arrives à la fin de ta première page. Et là, tu te dis, mais mince, qu'est-ce que je viens de lire? Tiens, je vois qu'il y en a qui vraiment, ça leur arrive. Mais oui, et ça aussi, c'est un problème de mémoire à court terme. C'est l'information s'arrête là. La question, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment on fait pour passer d'une boîte à l'autre. Donc, avant d'arriver dans le long terme, le court terme, ça a deux limites. Première limite, c'est la durée. À votre avis, combien de temps ça dure à court terme? 5-10 minutes. 5-10 minutes. Qui dit plus, qui dit moins? Quelques secondes. 15 secondes, j'ai entendu, c'est ça? Non, quelques secondes. Quelques secondes, ouais. Je dirais 1 minute. 1 minute, tu dirais? Ouais. Alors, en moyenne, la mémoire à court terme, quand on la teste avec des process qui ont été faits par des scientifiques, c'est 18 secondes. C'est petit, hein, c'est rien du tout. Et la deuxième limite, c'est la quantité d'informations. Combien d'images, à votre avis, vous pouvez mémoriser en moyenne? 20. 20, j'entends. Qui dit plus, qui dit moins? 15. 15? 7. 6 à 5. 6 à 7. Alors, Charac, j'avais coupé le son, je ne t'entends pas quand tu parles. Le micro. En moyenne, en fait, dans la mémoire à court terme, c'est 7 éléments plus ou moins 2. On parle, le mot théorique, c'est on parle d'un empamnésique. Du coup, entre 5 et 9 éléments. Et donc, tout ça pour dire que cette mémoire, c'est ce qu'on peut appeler la mémoire de poisson rouge. Je ne sais pas si vous connaissez Dory en Nemo. Ouais. Bon, ben, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous des Nemo, enfin des Dory. Nous sommes tous des poissons rouges. Moi, le premier. Lorsque l'on s'arrête à ce moment-là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous une autre mémoire qui est plus profonde. Et on va appeler ça, on va dire que c'est quel animal? Long terme, l'éléphant, non? L'éléphant, Oui, ben oui. l'éléphant. Le chameau. Ah, le chameau, je ne savais pas que le chameau avait une bonne mémoire. Oui, il a une très bonne mémoire, par exemple. Ok. Bon, on va Il dire. n'a jamais on va dire dit, mais éléphant. c'est ce qu'il dit. Ok. Peut-être que je mettrai chameau un jour. Là. Mais voilà, comment on fait pour passer du poisson rouge à l'éléphant? Mais donc, on va le voir ensemble. Déjà, première étape, le poisson rouge. C'est quoi la faculté? De quoi on a besoin pour mémoriser à court terme? De quoi vous avez besoin comme faculté pour mémoriser les images? C'est quoi la clé? Les yeux. Les yeux. Mais quoi de plus que les yeux? Des mots-clés. Des neurones. Des neurones. La conscience. Les yeux, les oreilles, non? Lisa, j'ai pas entendu ce qu'elle dit ça, je crois. Des techniques. La concentration. Ouais, oui, la concentration, l'attention. Comme dit les yeux, en fait, c'est pas tout d'avoir des yeux, il faut être attentif sur ce que l'on regarde. Et en fait, la clé numéro 1 pour pouvoir mémoriser à court terme, c'est d'être attentif. Et comme on est là pour voir des méthodes, vous avez quoi comme méthode, vous, pour rester attentif au quotidien? La méditation. Alors, méditation, ouais, super technique. Quoi d'autre? Éteindre son téléphone. Éteindre son téléphone, donc couper les sources de distraction. Est-ce que je l'ai mis en silencieux, le mien? C'est bon, il est bien en silencieux. Quoi d'autre? Ouais, c'est plutôt me couper Je sais des pas, bruits s'il y a extérieurs, Couper mettre un l'extérieur. casque. Ouais. Ouais, un casque, s'il y a ouais. s'il y a quelque chose qui m'intéresse, bah, je suis. Voilà, c'est. Ouais, mais au bout d'un moment, tu as beau être intéressé, au bout d'un moment, tu perds l'attention. La Comment tu fais pour la garder? La respiration, ça aide, ouais. Vous ne pouvez pas donner la méthode la plus efficace encore. C'est pour ça que j'attends. Intérêt, l'intérêt. Ouais, l'intérêt, mais au bout d'un moment, tu as beau être intéressé, l'attention peut chuter en fait. Il faut être en forme. La répétition. Alors, la répétition, on va verra, c'est une méthode pour mémoriser. Ce n'est pas forcément pour être attentif. Il faut être en forme, quoi. Ouais, être en forme. Mais comment tu fais pour être en forme? Bien dormir, Bien dormir. bien manger, être bien dans son corps. C'est très bien. Alors, du coup, tu l'as cité là dans ce que tu as dit. La méthode pour un humain, pour être attentif, c'est de bien dormir. Ah, Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une nuit blanche. Un décalage horaire. Un petit qui vous réveille toutes les heures. ah, c'est terrible. Comment tu te sens le lendemain? Zombie. C'est ça. Zombie, exactement. Dans le flou. Et typiquement, c'est un déficit attentionnel. Et du coup, un humain, il a besoin de combien d'heures de sommeil en moyenne? 8. 8, j'entends. En fait, ça va dépendre de l'âge et de l'individu. C'est 8 plus ou moins 2.
Donc, ça peut descendre à 6 jusqu'à 10. On va dire Mais plus on vieillit, moins on dort, j'ai oui, l'impression. ça peut arriver. En tout cas, quand on est en croissance, quand on est jeune, on a besoin de plus dormir, c'est clair. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est déjà la première prise de conscience. On ne va pas en parler des heures de ça, mais on sait qu'aujourd'hui, les nouvelles générations dorment 1h30 de moins que les personnes du début du siècle dernier. Donc c'est un vrai enjeu d'attentionnel et du coup d'apprentissage. Donc déjà, c'est le premier point. Mais maintenant, sauf s'il y a des questions sur l'attention, je vous propose de passer sur le moyen terme. De rentrer dans le moyen terme et de mémoriser du coup une liste un peu plus importante. Oui. Mais avant de mémoriser la liste, j'aimerais bien savoir comment vous vous sentez en termes d'énergie là. Très bien. J'ai un sondage à trois possibilités. Soit je me sens au top, j'ai appelé ça bébé chat, moyen ou bas, on voit des lions quoi. Parce qu'en plus en visio, c'est intéressant de voir un peu les niveaux d'énergie qu'ont les gens. Donc quand même l'immense majorité est moyen quand même. Moyen. Je soupçonne un moyen bas. Donc, j'imagine que vous avez tous déjà vécu, en fait, pour partager le sondage, donc plutôt moyen et un peu bas. Vous avez tous déjà vécu une réunion de travail ou un cours qui durait plus d'1 heure. Ça veut déjà arriver, ça? Oui. Donc, vous avez tous déjà vécu un phénomène qui est passionnant, où tu arrives en réunion, tu es là, physiquement, tu es là. Donc, tu étais bien, tu étais en forme. Et au bout d'un moment, physiquement, tu es toujours là. Mais mentalement, tu n'es plus là, quoi. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle un temps intentionnel diffus. Ou dit autrement, c'est une rêverie, quoi. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un humain ne peut pas rester focalisé des heures. Il a besoin d'alterner entre focus, diffus. Focus, diffus. Et donc là, comme vous commencez à baisser en termes d'attention et que j'ai besoin quand même de 100% de votre énergie pour la suite, je vous propose de recharger votre énergie. Alors, vous avez des méthodes pour recharger l'énergie? Le café. Stimulant café, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Un petit somme. Un petit sommeil, ouais. Tu es déjà en position là en plus. Pardon. Faire des mouvements. Ça vous dérange pas? Alexis, tu sais quoi? Pardon? Oui, aussi, on peut faire une petite sieste. Ça peut être faire une petite sieste. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est changer de rythme. Quand un sportif il court pendant 1 heure, à la fin de son heure, il fait une pause. Et sa pause, il ne continue pas à courir. Il marche, il s'étire, il boit de l'eau. Mais là, c'est pareil. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une micro-pause. Et juste après, donc là, on a évalué notre énergie. Jusqu'après, on va mémoriser une liste d'idées. Vous allez voir qu'on va tous mémoriser une liste de 0 à 10, à l'endroit, à l'envers. Ça va être assez rapidement. Donc, mais avant ça, je vous propose de faire une micro-pause pour vous restimuler. Alors, pour se restimuler, c'est là où je vais faire on va faire un travail en sous-groupe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va durer 3 minutes. Pendant les 3 prochaines minutes, vous allez vous retrouver dans un sous-groupe avec 2 autres personnes. Et vous allez pouvoir parler. On a tous un sujet dans la vie où on met une pièce et on peut en parler pendant des heures. Ouais, on peut en parler, on parle. Je ne sais pas si vous voyez un peu le type de sujet. Donc, vous allez du coup, par équipe de 3, vous serez par 3, et vous allez raconter un peu un sujet qui vous inspire. Et après, chaque minute, c'est un autre qui parle. L'idée pendant cette discussion, c'est de bouger. Si vous êtes assis, c'est mettez-vous debout. Comme ça vous met un peu de mouvement. Voilà, vous pouvez monter l'écran, vous pourrez marcher. Et vous parlerez avec les personnes. Et à la fin des 3 minutes, on revient tous ensemble. Et là, cette fois-ci, on va mémoriser la liste. Bienvenue Marion, rassure-toi. Est-ce que je suis clair sur ce qui va se passer les 3 prochaines minutes? Oui. Si je ne suis pas clair, vous me le dites. Sinon, c'est parti. 3, 2. C'est pas vraiment clair. Ah, merci Fatima. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas être dans un sous-groupe et tu vas parler avec les autres personnes de ce groupe et tu vas parler d'un sujet qui te passionne. Tu vois, un truc, tu peux en parler. Et chacun, pendant 1 minute, il va en parler, vous allez poser des questions. L'idée, c'est de s'oxygéner, c'est parler d'autre chose, c'est bouger, quoi. Et si vous êtes 2-3 derrière l'écran, vous pouvez parler entre vous, hein, ça marche aussi. Hein. L'idée, c'est de bouger, de changer d'air pour pouvoir après, parce que sinon, personne ne va être attentif dans ce qu'on va faire après. Et j'ai besoin d'un peu d'énergie de votre part. Surtout en fin de journée. Enfin, il y a plein
Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je suis plus clair, Fatima? Oui, c'est encore là. Je ne vois plus. Ah. Bon, j'espère que je suis clair. J'envoie les sous-groupes. 3, 2, 1. À tout de suite! L'échange. Pour vous dire, comme il y aura une autre séquence après d'échange, ceux qui n'ont pas de micro, vous pouvez rejoindre Zoom avec votre téléphone, juste l'audio en tout cas. En cliquant en bas, désactiver le son et la flèche vers le haut, il y a marqué passer l'audio avec le téléphone. C'est juste un détail. Dans les sous-groupes, c'est plus, même s'il n'y a pas la caméra, au moins s'il y a l'audio, c'est plus simple. En tout cas, est-ce que l'énergie, vous sentez que c'est remonté un peu? Un peu? Des petits. Oui. L'idée, c'est ça, c'est de faire remonter un peu l'énergie. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va mémoriser. On va mémoriser une liste. Ok. Alors, la séquence, merci pour votre enthousiasme. Donc la séquence qui va suivre, c'est comment je mémorise une liste. Ça peut servir aussi, il y en a qui me disent comment je fais pour refaire un discours sans notes. Ou ça peut servir aussi, il y en a qui me disent j'ai toujours une bonne idée, mais jamais au bon moment. Donc comment faire pour mémoriser, par exemple, quand je suis sur ma douche ou je ne peux pas noter, quand je suis sur une moto. Comment faire pour mémoriser mentalement et après, du coup, pouvoir la noter au bon endroit. Ça peut marcher aussi quand on fait des conférences, quand vous écoutez une conférence ou un cours, pour mémoriser les idées mentalement et après les noter ou pas, si vous voulez. Donc la méthode qui va suivre va vous permettre de répondre à ces différents cas d'usage. Donc, s'il y avait une méthode qui répondait à ces cas d'usage, est-ce que ça vous intéresserait de la connaître? Grave, merci. Alors, normalement, il y a tout le monde qui s'enflamme. Quand on le fait en présentiel, il y a tout le monde qui se lève et tout. Donc, merci pour ceux qui sourient. Et donc, oui, merci Sébastien. Oui, Chalak. Je veux dire, se remémorer des choses importantes, non? Alors, c'est encore autre chose. Ah bon, d'accord. On verra à la fin. Pour se remémorer. Là, on va voir comment on mémorise. Là, tu es dans la partie long terme. Là, on va rentrer dans le moyen terme pour commencer. Donc, la liste que je vous propose, qui est une liste qui est plus ou moins d'actualité, c'est la liste des présidents américains. C'était les élections il n'y a pas si longtemps là-bas. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez, les tout premiers. Donc, il y avait Washington, il y avait Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, Martin Van Buren, William Henry Harrison et John Tyler. Et il y en a plein d'autres derrière. Et donc, si je vous dis ça maintenant, si je vous dis à vous, vous me dites quoi? Forcément, les premiers. George Washington. J'ai retenu personne. John Taylor. George Washington, c'est tout. Washington, très bien. Le dernier, John Taylor. Le John Tyler. dernier, très bien. Adam. Alors, à tous, peut-être vous allez retrouver, mais ce que vous voyez, Harrison. vous avez mémorisé dans quelle mémoire? Cognitif, forcément, celle que. Court terme. Oui. Qu'on a vu juste avant. Et donc, c'est combien de places au court terme, on a du max? Oui. Moi, même pas rien. 18 secondes. C'est ça, c'est 18 secondes, c'est 7 plus ou moins 2 éléments, c'est ça. Et c'est normal. C'est court terme. Donc maintenant, pour pouvoir rentrer dans le moyen terme, on a besoin, enfin vous avez besoin, mais moi aussi, d'une méthode. De plus de temps, non? C'est pas vraiment une question de temps. Si tu étais entraîné avec une méthode d'association, tu peux mémoriser ça. Ça se fait. Okay. Mais là, évidemment, vous n'avez pas l'entraînement. Vous n'auriez pas été capable, mais un humain, il est capable de faire ça. Donc on va voir ensemble une méthode. Et en fait, le principe, c'est notamment des méthodes d'association. On va voir. Et là, on va voir une méthode qui est la plus vieille méthode de mémorisation. Elle a 2500 ans. Elle a été inventée, selon la légende, par Simonide de Chéos. Alors, c'était un grec dans l'Antiquité et qui était poète. Il faut savoir que les poètes, à l'époque, ils étaient invités dans des banquets et ils récitaient leurs vers. Donc, ils enchaînaient des vers comme ça. Et pendant la soirée, on ne sait pas pourquoi il est sorti. Donc, il est sorti. Et là, quand il était dehors, coup de chance pour lui, parce que l'auberge s'effondre. Ils sont tous morts sauf lui. Donc là, on lui demande, du coup, d'identifier les cadavres. Et là, il s'aperçoit qu'il n'est pas capable de les reconnaître, mais il est capable de les repositionner autour de la table. Et de ce constat, il se dit, tiens, je vais inventer une méthode de mémorisation. Et cette méthode, aujourd'hui, on l'appelle la méthode du palais mental ou la méthode des lieux. Et je vous propose de la vivre ensemble. Alors, on va utiliser un palais, un lieu. Donc, l'idéal, c'est de prendre un lieu connu et on va se servir comme d'une bibliothèque, on va ranger des informations. Nous, je vous propose d'utiliser ce palais, c'est-à-dire ce salon, qui est une photo. Bon, c'est pas chez moi, c'est une photo. Je sais pas si tout le monde, c'est mieux si tout le monde la voit, cette photo.
Et on va utiliser cette photo comme d'un lieu de stockage. Alors, déjà, avant ça, combien de temps, à votre avis, pour mémoriser les 10? Tiens, on se fait que c'est un petit challenge quand même. Combien de temps il faut les lire pour… Non, combien de temps pour mémoriser les 10 là? Vous allez avoir besoin de combien de temps? 10 éléments, pardon, excusez-moi. 5 minutes. 5 minutes, j'ai entendu, Fatima? Oui. 10 minutes? Non, 20 minutes pour moi. 20 minutes? Un quart d'heure? Un quart d'heure? Très bien. Donc, 5 minutes. 5 minutes. Alors, 5 minutes, c'est possible. 5 minutes. Ouais, Ça serait- 5 minutes. je vois dans le chat. 5 minutes, ça aurait été possible. 25 minutes. Ah, merde. Je sais pas si c'est minutes ou des secondes, mais ou des heures. Alors, le record que j'ai déjà fait avec un groupe qui n'était pas entraîné comme vous, c'était 7 minutes et 57 secondes. Donc, je vous propose de battre le record. Est-ce que vous êtes chaud pour battre le record? Let's try. Oui. Let's try. Donc, pour Oui. ça, il y a 3 conditions quand même pour le battre le record. 1, j'ai besoin de votre attention focalisée. Donc, d'être concentré, quoi. Si vous êtes attentif à autre chose, sur votre téléphone, tout ça, ça ne va pas marcher. 2, j'ai besoin que vous fassiez tout, sauf chercher à mémoriser. Là, ça peut être contre-intuitif, mais il y en a qui me disent, moi, j'ai besoin de noter pour mémoriser. Surtout, ne notez rien. Ouais, juste laissez faire. Là, vous allez voir, ça va. Donc ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, c'est de me faire confiance. Bon, souvent, les gens ils disent que j'ai une bonne tête, donc ça va. Bon, merci. Donc, on va mémoriser ensemble. Je vais lancer le chrono juste après. Donc là, on va mémoriser déjà le premier et après, je mettrai le chrono. Donc, quand vous entendez Washington, George Washington, c'est quoi le premier truc qui vous vient? La ville. La ville. La ville. Mais quand vous pensez à la ville, c'est quoi qui vous vient? La ville de Washington, non? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a comme truc Les États-Unis. Ouais, mais il faut quelque chose de concret. La statue. La Maison Blanche, ok. Maison Une Blanche. statue. Tilila, c'est ça, je crois que tu t'as parlé? Oui, oui. Tu me disais quoi? Non, non, moi, je veux dire la ville en Amérique. Là, tu voyais l'Amérique, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce que tu vois en Amérique? Toi, ça te fait penser à quoi, l'Amérique? Président. Président. Un Non. président en particulier? Mais Tilila, tu penses à quoi, toi, en particulier? Ville développée. Pays. Mais à quoi tu peux penser comme objet, ou comme personne, ou comme lieu physique que tu as déjà vu? McDo. Ça peut être McDo, mais est-ce que Washington, tu vois à quoi ça ressemble? Non. Tu es déjà allé à Washington? Non. Non, donc t'as pas. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une association concrète. Il y en a qui me disent, ben voilà, ouais, donc Barack Obama, Bill Gates, il y en a qui pensent à Maison Blanche, à l'obélisque qui est devant le Capitole, je crois. Enfin, si vous avez ces genres d'associations, c'est très bien. Mais toutes les associations, pour les avoir, on va dire, c'est des associations rationnelles. Il faut connaître un peu l'histoire des États-Unis, ou en tout cas la ville. Il y en a d'autres qui me disent, mais moi, je ne pense pas à ça. Moi, Washington, je pense à to wash, tu vois, washing machine. Je ne sais pas si tu penses à ça, Tilly, washing machine. Oui, ça rime. C'est bien. Donc, si ça te parle, et ça marche aussi. Et en fait, ça, c'est ce qu'on va appeler une association loufoque. Il y a toujours 2 manières d'associer. Soit tu l'associes de manière rationnelle, soit de manière loufoque. Et à votre avis, c'est quoi la meilleure association? Loufoque. J'entends loufoque pour Tchalak. Rationnel. Rationnel pour Alexis. Peu importe. Peu importe. Et si c'est important. Ah. Loufoque, parce que ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. En fait, la meilleure association, c'est la vôtre. Et donc, des fois, elle sera rationnelle et des fois, elle sera irrationnelle. Et c'est là où c'est important quand je dis c'est pas peu importe, parce que surtout quand vous êtes parent ou quand vous êtes enseignant, quand vous allez donner des associations, vous, ça va vous marcher pour vous, mais il faut faire attention de ne pas faire des projections. C'est pour ça que je posais la question à Tila, exactement, voilà, toi, tu penses à quoi? Et sinon, si je lui fais une projection, ben, ça va pas marcher pour elle, ça va marcher pour moi, mais pas pour elle. Donc voilà, donc ça, c'est un point important quand vous êtes émetteur, quand vous transmettez pédagogue, c'est de faire attention de ne pas faire des projections d'association. Donc, ok, donc là, vous avez tous soit la Maison Blanche, soit Barack Obama, soit une machine à laver, soit autre chose. Donc, ensemble, je vais vous donner à chaque fois plein d'associations, mais si vous en avez une qui est personnelle, prenez la vôtre. Hein. C'est pour insister là-dessus. Maintenant, on va prendre le tapis. Donc, ça va être notre point, le deuxième point. Donc, sous le tapis, vous allez imaginer, du coup, qu'on va tirer le tapis. Et sous le tapis, je ne sais pas, il y a peut-être… Souris. Non, il y a une machine à laver. Ou sous le tapis, vous avez Barack Obama qui sort.
Ou sous le tapis, vous avez le Capitole ou la Maison Blanche. Vous voyez? Donc sous le tapis, il y a qui sous le tapis? C'est quoi le président? Washington. C'est Washington, super. Donc maintenant, je vais lancer le chrono et on va accélérer. Je sens chaud là. 3, 2, 1. Le 2, c'était Adams. C'est quoi la première association qui vous vient pour Adams? La famille Adams. La famille Adams. Qui est dans la famille Adams? La main, la chose. La main, la chose. Ou ça peut être l'oncle, ou machin. C'est bon, tu es là? Ça te va, la famille Adams? Adam. Adam. Adam et Ève? Adam et Ève, Très oui. bien. Donc un homme, une femme. Et j'ajouterai le S, non? Ouais, très bien. Non. Adams, voilà. Adama. Adams. La main. En fait, voilà, j'entends plein d'associations. Très bien. Il y en a qui pensent à Kev Adams aussi, si vous connaissez. Et Ryan Adams. très bien. Donc, je n'entends pas toutes les associations que vous donnez, mais ça me va. Vous prenez cette association et vous la mettez cette fois-ci sur le canapé. Et là, vous mettez soit Kev Adams qui est assis sur le canapé, soit la famille Adams qui sont là, soit un homme et une femme de Adam et Ève qui sont là, soit Jonathan. si vous voulez quoi. Donc ça, c'est le numéro 2. Le 2, il s'appelle Adams. Adams. Le numéro 3, c'était Jefferson. Jefferson, vous pensez à quoi? Compliqué. Ah, c'est... Jefferson, Thomas Jefferson. Et oui. C'est intéressant. Quand vous me dites compliqué, c'est que c'est compliqué de trouver une association rationnelle. Maintenant, vous avez quelle autre option qui s'offre à vous? Le fils de Jeffer. Le Jeff de Jeffers. Du coup, tu connais un Jeff? Tu connais un Jeff? Le fils de Jeffer. Jefferson. Mais t'en connais un de Jeffer? Ou de Jeff? Non, Jeffer, ah oui, là, Alors, je vais oublier Jeff. Il faut connaître un Jeff. Il y en a peut-être qui connaissent les tuches. Dans les tuches, il y a un Jeff, je crois. Non. Si vous avez cette référence, ça marche. Mais si vous ne l'avez pas, ça ne marche pas. C'est vrai, je vais oublier Jeffer, mais je vais me rappeler oui. du Sun. C'est ça. Donc, moi, l'association loufoque que j'ai, une fois, il y en a un qui m'a dit ça, je pense à un cheval. Donc, quelqu'un qui est avec un cheval, un maréchal ferrant, et il ferre son cheval. Donc, Jeffer, c'est un cheval. Il a un petit accent là. Jeffer, c'est un cheval. Ah oui, c'est vrai. Ou Jeff de Bruges, très bien aussi. Et on va le mettre dans le tableau. Soit tu mets des Jeff de Bruges dans le tableau, avec plein d'enfants là, qui mangent des Jeff. Soit tu imagines un cheval comme ça et je faire sans cheval. Répétez surtout pas, il ne faut pas répéter. Donc le 3, il s'appelait Jefferson. Le 4, c'était Madison. Madison, vous pensez à? La danse. La danse. Très bien. Quoi d'autre? Le Square, le Madison Square. Madison Square. Square. Donc ça, c'est le stade de boxe, le stadium. Donc vous pouvez imaginer des boxeurs. Il y en a qui pensent à Madison, c'est souvent ça, c'est soit la danse, soit la boxe, soit il y a une route, je crois, Madison. Le fils de Madison. Ouais. Est-ce que là, tu as la référence ou pas? Je sais pas si tu es encore là. Non, moi j'ai une idée, marin, mais... Vas-y, raconte, partage-la, ça m'intéresse. Marin. Ah, un marin. Ok. Un marin, ça marche, allez. Et donc celui-là, on va le mettre en haut, au niveau de la balustrade, de la coursive. Donc là, vous allez imaginer là-haut, soit il y a des gens qui font la danse, soit il y a des boxeurs, soit tu as tes marins qui dit sonne bien là. Ou ça peut être dans une autre langue. Hein. Moi, si vous avez d'autres langues qui vous viennent, des sonorités, ça marche bien. Le 4, donc il s'appelait comment le 4, on a dit? Madison. Le 5, c'est Monroe. Monroe, vous pensez à? Marilyn Monroe. Marilyn. Souvent, on passe à Marilyn. Est-ce que Tilly, tu penses à Marilyn? Tu connais Marilyn ou pas? Non. Non, donc ça ne marche pas pour toi. Non, mais c'est intéressant. Et merci. Alors, merci de faire notre inspiration. Tu penses à quoi pour Monroe? Tu as un truc qui te vient? Monkey. Monkey. Ah oui, donc un singe. Oui. Très bien, un monkey. Donc, on va le mettre là-haut, sur la lumière. Donc, soit vous avez Marilyn qui est là-haut, soit tu as un monkey qui est là-haut. Et alors, moi, pour me souvenir du ro, j'imagine le monkey, il fait un gros ro. Par exemple, tu vois des singes qui rotent. Ou ça peut être Marilyn qui rote aussi. Bon. Donc, ça, c'est le 5. Le 5, il s'appelait Monroe. Monkey Monroe, c'est ça. Après, le 6, c'était Quincy Adams. Quincy Adams, vous pensez à quoi? Coincé. Quincy Jones. Quincy Jones. Après, vous pouvez autre Adams encore. Vous pouvez reprendre Adams. Une deuxième personne de la famille Adams. Ou la même. La famille.
ou ça peut être la même. Deux choses, deux mains. Ça peut être exactement la même, mais cette fois-ci, elle est coincée. Ah, Et si vous voulez, exactement. on va la mettre dans la cheminée. Vous Eh prenez oui. soit Adam et Ève qui sont coincés dans la cheminée, soit la chose qui est coincée dans la cheminée, soit Kev Adams qui est coincé dans la cheminée, enfin, ce qu'il voulait en fait, qui est coincé. Voilà, 6. Donc le 6, il s'appelait Quincy Adams. Quincy Adams. Le 7, c'était Jackson. Jackson, vous pensez à Michael. Michael. Michael Jackson. Est-ce que tu l'as, Michael Jackson? Oui, oui, je C'est bon, connais. tu l'as. Ça va, il est encore d'actualité. Qui l'a pas? La série? Ah, tu l'as, c'est bon. Michael Jackson. Donc, on va le mettre au niveau de la bibliothèque, on va dire, le étagère. Et là, imaginez que là-haut, il y a Michael qui fait du moonwalk, qui danse, Michael, dans le 7. Et donc, le 7, on a dit qu'il s'appelle Jackson. Le 8, c'était Van Buren. À quoi ça vous fait penser? Les colonnes. Les colonnes de Buren. OK. Un collègue. Un collègue. Un van. Un van, ouais. Personne. Van Buren. Faut qu'on ait... Et Alexis, toi, tu penses à quoi, tiens? À personne. À personne. Donc, donc tout ça, ça ne marche pas. Est-ce qu'un van, tu vois ce que c'est qu'un van? Ah oui, c'est. Un bus. C'est un bus, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez Un Scooby-Doo. minibus. Vous connaissez Scooby-Doo, quoi? Oui. Oui. Ben voilà. Mais c'est le van de Scooby-Doo. La voiture de Scooby-Doo, c'est un van. Et alors, tu peux avoir un van. Oui. Et Buren, tu peux penser soit à des bourrins, soit à d'être bourré. J'imagine qu'il conduit, il est bourré. C'est pas bien, hein, je vous le dis, hein, mais il est bourré. Donc, tu imagines que tu as un van qui est bourré de Scooby-Doo, il est bourré et il conduit le van. Et il est dehors. Et il est dehors et peut-être qu'il même il casse la vitre carrément parce qu'il est bourré. J'aurais pu avoir des noms plus simples comme. Mais ouais, mais c'est bien de commencer un truc un peu dur. Non, Donc, pour les présidents. Le 8, il s'appelait comment alors? Van Buren. Buren, Martin Van C'est ça, un Van Buren. Très bien. Le 9, c'était Harrison. Henry Harrison. Harrison, vous pensez à quoi? Ford. Ford. Soit Indiana Jones, soit Yann Solo. Harissa. Harissa, oui, il y a de l'Harissa. Harissa. Harry Potter. Harry Potter, mais oui. Voilà. Harry Habitant. Harry Habitant, je ne connais pas, mais très bien. C'est un comique. Ok, très bien. Oui. Donc voilà, donc vous allez mettre, ou un hérisson, s'il y en a qui pensent à hérisson, Harrison. Vous allez mettre au niveau de la lampe. Soit vous videz un tube de Harissa sur la lampe, soit il y a Indiana Jones qui est caché derrière la lampe. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec cette lampe et avec votre hérisson, Harissa, la référence que vous aviez. Donc on a dit que le 9, c'était Harrison. Harrison. Et enfin, le dernier, c'était Tyler. Tyler, vous pensez à Taylor Swift. Tyler Swift, ok. Tout en cœur, là. Donc vous allez mettre sur la chaise. Soit Tyler, il y en a Tyler. qui... Voilà, Bonnie Tyler. My Tiger is rich. Alors, Taylor, c'est encore autre chose. Il y en a un autre après. Nassiri, tu dis quoi? Je ne l'ai pas entendu. Le micro a été coupé. Tyler, Elizabeth. Elizabeth Tyler. Alors, je ne connais pas, mais très bien, si tu l'as. Alors, Tyler, sinon, en français, si tu le prononces un peu la française, ça fait Tyler. Tyler. Donc, quelqu'un qui a une montre et qui dit Tyler. Ouais, Tyler. Donc, ça, c'était le 10. Donc, maintenant, ce que je propose, c'est qu'on va se retester. Depuis le début. Et donc, pour ça, on va faire en 3 étapes. Première étape, vous allez me dire, c'était quoi le premier lieu? C'est le tapis. Le tapis. Ah, donnez pas le nom. J'ai demandé le lieu. C'est le tapis. Le tapis. Tapis. Deuxième, c'est l'association. C'est quoi l'association sous le tapis? La chaise. La chaise. Barack Obama sous la. Il y a Barack Obama. Il y a une machine à laver. Washington. Donc, Washington. Washington. Très bien. Washington. C'est ça. Alors, donc, je vais vous demander de bien faire avec les 3 étapes. Alors, normalement, ça devrait être un peu le gros bazar, c'est normal. Tout le monde va parler, mais respectez bien les 3 étapes. D'abord le lieu, après l'association et pour finir le nom. Comme ça, ça donnera le temps à tout le monde de retrouver ces idées. Donc, c'est quoi le deuxième lieu? Canapé. Canapé. C'est quoi l'association qu'il y a sur le canapé? Adam. Ça, c'est la famille Adams. Oui. C'est Kev Adams. Adam et Ève. Adam et Ève. Et donc, il s'appelait comment? Adams. Adams, super. John Adams, non? Ouais, ça, mais le troisième lieu, il est où? C'est sur Tableau. sur le mur. Sur le Tableau. tableau, c'est ça. Tableau. C'est quoi l'association? Tableau. C'est quoi l'association?
Jeff, non. C'est des chocolats. C'est des chocolats de Jeff de Bruges. Bruges. Jefferson. Jefferson. Super. Le 4, il est où le 4? Le balcon. Sur le balcon. C'est quoi l'association sur le balcon? Madison. Ah, mais là, vous me donnez le nom. Je vous demande l'association. La danse. La danse. Madison Square. La box. Et donc, le nom, c'est, vous l'avez dit, Madison. Madison. Le 5, il est où, le 5? La cheminée. Non, sur la lampe. Il est sur la Attends, lampe. oui, c'est pas vrai. Là-haut. Qu'est-ce qu'on a comme association sur la lumière, là-haut? Marilyn. On a soit Marilyn, Ah, soit un monkey. Monkey. Donc, il s'appelle comment? Monroe. Monroe, c'est ça. Le 6, il est où? Il est coincé. Alors, non, mais c'est pas ma question. La cheminée. Sur La l'étagère. cheminée. Il est dans la Michael- cheminée, c'est ça. Non, la cheminée. Jackson. C'est quoi l'association dans la cheminée? Michael Jackson. L'association. Non, c'est pas Il dans est la coincé dans la cheminée. T'as Kev Adams qui est coincé, t'as la chose qui est coincée, je sais plus, t'as Adam et Ève qui sont coincés. Et donc, il s'appelle Adams. Quincy. Quincy Adams. Adams. Super. Quincy Adams. Le 7e endroit, il est où? Le 5e, la chaise. L'étagère. Oui. À la bibliothèque. La bibliothèque. Bibliothèque. C'est quoi l'association qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'on a associé? Jackson. On a Michael. Jackson. Michael Jackson. Et donc, il s'appelle, vous l'avez dit, Jackson. Bien. Jackson. C'est quoi le 8e lieu? Il est où le 8e lieu? La chaise. Non. Il y a La quelque chose dans lampe. la chaise. Dehors. Il y a La dehors, lampe du oui, chevet. Adam. Adam, je crois, ou Adam, je sais pas que son prénom. Adam. Adam. C'est mon frère, moi c'est Arthur. sinon. Ok. Et ton prénom, c'est quoi, toi? La fenêtre. Ok, donc, j'ai pas entendu. La fenêtre. C'est quoi l'association qu'il y a derrière la fenêtre? Van. Un van. Un van. Scooby-Doo. Et il est comment? Scooby-Doo, il est? Van Buren. Il est bourré. Et donc, il s'appelle, j'ai entendu? Van Buren. Van Buren. Le 9, il est où? La lampe de chevet. La lampe de chevet. Qu'est-ce qu'il y a dans la lampe de chevet comme association? De la harissa. De la harissa. Et donc, le nom, c'est? Harrison. Harrison. Super. Le 10, il est où? Sur la chaise. Sur la chaise, cette fois-ci. Oui, c'est quoi l'association sur la chaise? C'est Taylor Swift, non? Oui. Ouais, c'est ça. Ou c'est quelqu'un qui demande si t'as l'heure? Tout à l'heure. Qui s'appelle? Tyler. 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 Bravo. C'est bien, là. Je vous sens chaud, là. Du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est qui a déjà fait un ping-pong ici? Oui. Oui, Arthur. Je te sens chaud. Je vois qu'Arthur, il a déjà fait un ping-pong. Donc, ce qu'on va faire, Arthur, on va le faire tous les deux. On va faire le geste. Si je te dis Washington, je fais le service. Toi, tu me dis quoi après Washington? Adams. Adams, très bien. Après, donc fais bien le geste. Hein. Après Adams, donc c'est là-bas, c'est Jefferson. Madison. Madison. Après, c'est c'est Monroe. Monroe. Quincy Adams. Ouais, Quincy Adams. Jackson. Jackson. Van Rohe. Van Buren, c'est ça? Van Buren. Van et Buren. Après, c'est Harrison. Henry Harrison. Et Tyler. Oui, bravo. On peut applaudir Arthur? Oui. Yes. Bravo. Ouais, bravo. Yes. Et donc là, ce que je vous propose, on va prendre 3 minutes. Vous allez tous faire un ping-pong en sous-groupe. En fait, il va y avoir un sous-groupe, ça va durer 3 minutes. Alors, vous êtes par groupe de 3. Et après, on débriefera là-dessus. Donc, par groupe de 3, il y en a un qui parle. Après, c'est l'autre. Après, c'est l'autre. Après, c'est l'autre. Enfin, un ping-pong, quoi. Ce qu'on vient de faire ensemble. Par contre, vous allez faire 3 matchs. Premier match, vous allez faire du 1er au 10e. Exactement ce qu'on a fait avec Arthur. Deuxième match, vous allez faire du 10e au 1er. Donc, à l'envers, dans l'autre sens. Et troisième match, vous allez faire du 10e au 1er, mais cette fois-ci, les yeux fermés. Alors, pourquoi je dis les yeux fermés? Parce que idéalement, c'est d'avoir cette image sous les yeux. Donc, si vous avez un téléphone, prenez-le en photo. Comme ça, vous l'avez, vous savez où vous l'avez. Pour les 2 premiers matchs, vous avez le droit de la regarder. Pour le 3e match, vous n'avez pas le droit de la regarder. Alors, sauf si je ne suis pas clair, dites-le moi. Sinon, j'envoie des sous-groupes. Alors, et si vous vous retrouvez tout seul dans le sous-groupe, ben, vous le faites tout seul ou alors avec un ami qui est autour de vous. Dites-moi si je ne suis pas clair, sinon ça commence dans 5 secondes. 5, 3, 2, 1. À tout de suite, 3 minutes et après on revient. Dès que vous avez fini. Ping-pong.
Welcome back. Du coup, débriefons. Quasiment tout le monde est là. Et comme ça, après, on arrive à la fin. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans la méthode là? Moi, j'avais un partenaire super balèze. Super balèze. Ça, c'est bien d'avoir un bon partenaire. Avec Alexis, on a fait un super duo. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Enfin, chacun Les essayait de... contraintes techniques pour se souvenir, le tapis, les endroits, tout ça, ça marche pas mal. Le palais, souvent, ça aide en fait. Quand tu as bien l'enchaînement des étapes, ça aide à retenir, clairement. Ouais. Moi, je pense que j'étais le plus nul. Wow. Ce n'était pas la question, mais si tu veux le dire. La question, c'est qu'est-ce qui s'est bien passé d'abord? Et après, on verra si on peut améliorer des choses. Sébastien, juste un point. Moi, le palais, effectivement, j'ai trouvé ça vachement utile. Mais là, tu nous as mis la photo. Si un jour on veut le faire et mémoriser, qu'est-ce qu'on doit? On doit dessiner, on doit imaginer parce que... Alors, oui, après, c'est comment tu crées ton palais. Le plus simple, c'est de prendre des lieux connus. Dans ta maison, la cuisine, le salon, tout ça. En fait, commencer avec des endroits que tu fermes les yeux, tu es capable de te les représenter. La maison, c'est bien. Ça, c'est le premier palais, en général, c'est sa maison ou une maison d'enfance. Ok, merci. Avec plaisir. Ça veut dire qu'il faut déjà se préparer un espace et avec un numéroté comme ça, des espaces. Oh, c'est mieux de commencer comme ça, mais après, avec de l'entraînement, tu peux le faire en live. Tu peux créer le palais au fur et à mesure. Ça demande de l'entraînement, mais c'est pas... Enfin, ça dépend de l'application que tu en as. Et puis, dans la vie de tous les jours, moi, j'en ai quelques-uns de préfaits. J'en ai une dizaine de faits, avec dans chaque palais entre 50 et 100 arrêts, quoi. Donc, c'est des gros palais. Oui. Mais après, si tu prends ta maison, si tu as 5 pièces, dans chaque pièce, tu en mets 10, tu as déjà 50, quoi. Et tes palais, c'est des lieux connus dans lesquels tu as vécu ou c'est des trucs connus tout court, juste pour savoir? Alors, j'ai commencé par des lieux où j'ai vécu. Chez moi, une maison d'enfance, une autre maison où j'ai vécu, des maisons de chez des amis. Et après, petit à petit, j'ai pris des endroits où je connaissais de moins en moins, où j'allais qu'une fois, un parc où j'ai habité en France. Après, j'ai pris des endroits où, par exemple, à Rome, une fois, je suis allé à Rome pour une compète. Et du coup, j'ai pris je passe par le Colisée et tout ça. Et du coup, j'ai 110 emplacements dans Rome, quoi, en voyage. Mais ça, j'ai pris ces lieux-là après avoir un peu d'entraînement, quoi. D'accord. Mais en tout cas, souvent, ce qu'on me dit, c'est si ton association, elle est personnelle et elle est bien faite, bah, le nom, il revient facilement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que je suis sûr que vous n'aidez pas tous, en fait, les présidents, mais quand l'association est bonne, c'est la vôtre, ça marche. Donc, toute la clé, elle est là, en fait. C'est trouver la bonne association pour qu'elle vous corresponde. Et est-ce qu'il y a des choses que vous voulez améliorer? L'attention, ouais. L'attention. Ouais, l'attention aux détails, presque à la visualisation. En fait, être dans le moment présent quand tu décides de ton association. Oui, d'arriver à bien te représenter l'association, en fait. Ouais, sinon ça peut être fugace. Moi, j'ai eu des associations fugaces. Tu vois, je me souviens même plus de ce à quoi j'avais réfléchi moi-même. Bah, ça peut venir de l'attention, comme tu dis, ouais. Mais ça c'est de l'entraînement. Là, ça fonctionne parce qu'on a un temps de préparation, d'enregistrement. Mais quand on est obligé de retenir sur l'instant. Oui. Il y a deux choses. Soit ça demande plus d'entraînement, parce que quand tu as de l'entraînement, tu vas plus vite. Soit c'est d'appliquer une autre méthode, enfin peut-être de prendre des notes. En fait, sur l'instant, ça peut être aussi une clé. Et après, attention Chalak, ça fait du bruit là, pas bon là les micros. Quand tu je reprends. Oui, quand c'est dans l'instant en live, il y a la notion de prendre des notes aussi. Il y a des manières de prendre des notes différentes, enfin plein de manières de prendre des notes. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Moi, je pense à un instant où on n'a pas de quoi prendre des notes, où on a besoin de retenir comme on numéro de téléphone ou dans l'instant T. Quoi. Alors, ça c'est la différence entre... Sans avoir forcément de quoi noter. Oui. Alors ça, ce qu'il faut voir, c'est pour mémoriser dans l'instant, c'est comme quand tu conduis au début, tu conduis dans un parking et tu conduis après sur l'autoroute. Bah,
mémoriser dans l'instant, tu es sur l'autoroute, quoi. Enfin, ou dans des bouchons, à des endroits où c'est hyper dangereux, quoi. Donc, ça demande vraiment de l'entraînement pour être rapide dans l'instant. On commence toujours à commencer à conduire sur un parking, quoi. Enfin, un endroit où il n'y a personne et où c'est pas dangereux, quoi. Ben là c'est exactement la même chose. Là, par exemple, avec cette méthode, j'ai des élèves par exemple, qui sont en première année de médecine. Là, sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse, j'interviewe des élèves qui ont réussi notamment en médecine. Et il expliquait qu'il a même réussi, en fait, avec de l'entraînement au deuxième semestre, certains cours qui duraient plus d'une heure, hein, même certains 2 heures, où il fermait les yeux, il avait un palais déjà en tête, et il mémorisait en live ce que le prof disait, quoi. Et après, il était capable de ressortir. Pour vous dire, alors, ça demande beaucoup d'entraînement pour arriver à ce niveau-là, hein, et tout le monde ne va pas faire comme ça, parce que moi, je ne le conseille pas à tout le monde, cette méthode. Il y a d'autres méthodes hein, pour pouvoir prendre des notes et tout. Mais pour te dire, en fait, tu peux pousser en fait, à ce niveau-là ce genre de méthode, quoi. Et qu'est-ce que tu conseilles pour t'entraîner à ça? C'est-à-dire pour faire les petits pas, tu vois, tu te dis, tu mémorises 7 trucs de ton quotidien que tu places dans ta chambre à des endroits spécifiques ou comment tu Oui, fais? alors pour t'entraîner avec cette méthode du palais, des étapes qui sont simples, c'est ça, tu construis un palais et tu essaies de mettre une liste d'informations. Ça peut être soit une to-do list, une liste de courses. Enfin, c'est un entraînement, tu vois, qui n'a pas de gros intérêt, on va dire, parce que tu pourrais le noter sur un papier, mais qui a un intérêt de vitesse et d'entraînement mental. Ça, c'est un truc qui est possible, ouais, clairement. Bah, pardon. Et, en fait, j'ai une question. Ça prend combien de temps pour s'entraîner à faire ça, tout ça? Et est-ce qu'à un moment, ça devient intuitif, je veux dire, automatique? Oui, alors, le temps, c'est qu'une question de curseur. C'est-à-dire, à quelle vitesse tu vas aller. Tu vois, si on prend un autre exemple sur des visages et des noms. Il y en a qui me disent, ben, moi, je rencontre des gens, je veux être capable de retenir au moins 4-5 nouvelles personnes que je rencontre. Bon, si les personnes, tu les rencontres, je veux dire, toutes les 5 minutes, tu vois une nouvelle personne, ça va, c'est facile. Si par contre, donc ça, déjà, en moins d'une semaine d'entraînement, tu l'as, quoi. Si par contre, tu dis, ben voilà, là, je suis dans des formations, je rencontre 30 personnes d'un coup et elles disent leur prénom à 5 secondes d'intervalle, je vais être capable de les retenir, ben là, ça demande plus d'entraînement. Enfin, tu vois, donc, c'est vraiment une question de curseur. Et la deuxième question que tu as posée, c'était est-ce qu'un jour, ça devient automatique. Automatique. Alors, c'est jamais automatique dans le sens, tu as besoin de mettre de l'attention, de le vouloir. C'est pas automatique dans le sens où à ton insu, tu vas faire ça, quoi. Où tu vas devenir malade, enfin, tu vois, tu vas devenir fou. Mais par contre, avec l'entraînement, en fait, tu vas être capable de le faire facilement. C'est comme courir. Est-ce que courir, c'est automatique? Quand tu as peur, c'est clair que c'est automatique. Ben, alors, quand tu as peur, là, tu es dans l'extrême, mais dans la vie toujours, si tu as envie de courir d'aller d'un point A à un point B, si tu veux courir, ben, tu peux l'activer, mais si tu veux juste marcher, tu marches, tu vois. D'accord, il faut qu'il y ait la volonté. Il faut qu'il y ait quand même une volonté, de le faire. Ouais. Mais quand ça devient facile, après, l'énergie est faible, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien, parce que là, on est parti sur les questions. Ça me va, là. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner un cas concret de choses que vous avez faites enfin, de choses à mémoriser du quotidien, mais pas dans vos concours, mais quelque chose du quotidien qui vous ont pris... Enfin, je veux dire, votre technique à vous. Vous savez, un peu les... Ouais, des exemples, c'est ça? Ouais, les types, exactement. Oui, alors pour répondre, oui, c'est pas automatique. Ça demande à chaque fois la volonté de le faire. Mais par contre, ça prend peu d'énergie. Plus tu t'entraînes. Alors moi, des choses que je fais ou que j'ai fait, par exemple, moi en formation, quand il y avait des prénoms et des noms de gens qui arrivaient, au bout de 4, moi j'étais incapable de retenir plus de 4 personnes. Donc rien que ça, une fois je me suis amusé, je sais pas, il y avait une trentaine de personnes, je crois, et j'en ai retenu 28 sur 30, quoi, en une fois. Donc ça, c'est un truc que j'ai déjà fait. Autre chose que je me suis amusé à faire, c'était... moi, je mémorise aussi beaucoup pour mes élèves, en fait, pour des étudiants, pour du coup, après, leur donner les méthodes. Retenir des dates pour le bac ou des dates pour n'importe quelle en histoire, culture générale. Il y en a quoi? Il y a des jeux de cartes, en fait, où il y a plein de dates, des inventions de l'humanité. Il y en a 110. Et je sais pas, les 110, voilà, je les mémorisais, quoi. En moins d'une demi-heure, c'est fait, quoi, avec des méthodes, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple?
des planches d'anatomie. Par exemple, pour des élèves en médecine, voilà, c'est des trucs que j'ai déjà fait, une trentaine de planches d'anatomie, alors de médecine, donc c'est un peu technique, il y a plein de détails. Voilà, voilà. En fait, il n'y a pas vraiment de limite. Ou apprendre du vocabulaire, apprendre un millier de mots de vocabulaire en anglais. Voilà, je me suis amusé à le faire pendant un mois, une fois. C'est il y a quelques années maintenant, et ça se fait bien, quoi. Et comment on fait pour retenir des chiffres? Parce que là, pour associer des chiffres à… Oui. Alors, les chiffres, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est des abstractions. L'idée, c'est rendre concret ce qui est abstrait. Alors, juste, je vois, il reste 5 minutes. J'aurai un dernier truc que je vais vous partager à la fin. Donc, je réponds à cette question et après, je clôture. Et après, s'il y a d'autres questions, je réponds aux autres questions. La difficulté des chiffres, c'est de les rendre concrets. Alors, il y a certains chiffres qui sont concrets pour nous. Si je dis le 75, souvent 75, en France, en tout cas, on pense à Paris. Si on pense à Paris. Il y a des chiffres. Qu'est-ce qu'il y a? 51. Je ne sais pas si c'est un chiffre qui vous parle. Les États. 51. Les États. En France, en France, les gens ils pensent au pastis. 51. Ah. Sûrement pas. Voilà. En fait, ça dépend. Après, c'est culturel. Ça dépend des. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre qui. Le 83. Moi, au 83, je pense au VAR. Ou ça peut être des dates de naissance. Si vous dis 98, il y en a qui pensent à quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de références françaises. Voilà, coupe du Monde de France. Champion du monde. Et donc, en fait, tous ces chiffres, quand ils se retrouvent dans des codes secrets, des dates, tu les retiens facilement parce qu'en fait, c'est concret. Donc, toute la clé, c'est de les rendre concrets. Et pour les rendre concrets, il y a plein de méthodes. Là, je t'invite à aller sur Internet. Il y a des méthodes qui s'appellent le Major System. Par exemple, on a un site en tant d'athlète de la mémoire qui s'appelle asmémoire.fr où on a recensé toutes les techniques d'association des chiffres en tant qu'athlète. Tu peux aller voir. J'en parle aussi dans mes livres. Enfin, ça se trouve. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, ça demande un petit apprentissage avant de pouvoir maîtriser les chiffres. C'est ça la difficulté un peu avec les chiffres. C'est pour ça que c'est des méthodes que je… Ancré ton référentiel. Ouais. C'est des méthodes que je partage dans mes formations aussi. Formation niveau 2 plutôt. Parce que voilà, on a un peu d'entraînement, quoi. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire la fin et après de répondre aux dernières questions. Pour finir, j'aime bien de finir par deux choses. Déjà, c'est un quiz. On va dire, c'est pour récapituler tout ce qu'on a fait ensemble. Donc, première question. Et donc, le quiz, c'est 5 secondes d'abord dans votre tête. Et après, je vous donne la réponse. Donc, première question, c'est quoi le processus de mémorisation? Donc là, vous essayez de répondre dans votre tête. Donc, les 3 boîtes, en fait. 3 étapes de… Donc, on a vu qu'il y avait la mémoire à court terme. Court, moyen, long terme. Moyen, long terme. Comment on fait pour entrer dans le court terme? On a dit qu'on avait… L'attention, la concentration. L'attention, c'est ça. Et notamment le sommeil et le fait de faire des pauses, de fractionner. Comment on fait pour entrer dans le moyen terme? Visualiser. On a s'amuser, j'ai entendu. Ça, c'est l'attention. Visualiser. Alors, on visualise, mais ce n'est pas que ça. Le principe de base, c'est d'associer. Il faut être capable d'associer. Et c'est ce qu'on a fait. Tu vois, on a fait que associer. On a beaucoup visualisé, mais c'est surtout de l'association. Et on a 2 manières d'associer, soit de manière… Loufoque. Ouais, soit rationnel. Soit rationnel. Très bien, celui-là. Et du coup, l'animal entre les deux, on peut l'appeler comment? Peut-être dit ça. C'est le poisson. Je ne sais pas si c'est ce que tu as dit, mais c'est l'association de l'éléphant et du poisson. Et enfin, comment on fait pour entrer dans le long terme, à votre avis? Entraînement. C'est ça, c'est de l'entraînement. C'est ce que j'appelle la consolidation. C'est notamment de s'entraîner. L'autre question, c'est quoi les 2 limites de la mémoire à court terme? Donc 5 secondes dans votre tête. C'est à vous. Quantité d'informations. 18 secondes et 7 éléments. C'est ça. C'est quoi la méthode qu'on a utilisée pour mémoriser une liste? Se trouver c'était la méthode du palais. Du palais mental, c'est ça. On peut appeler ça la méthode des lieux aussi. Et enfin, dernière question, c'est quoi les 3 étapes pour appliquer la méthode des lieux? Tu crées ton palais. T'associes. Donc, tu penses à Washington, tu l'associes à la machine à laver. Tu dis ton tapis et après, tu mets la machine à laver sous ton tapis. C'est les 3 étapes clés. Next
step. Qu'est-ce que... Oui. Et du coup, les deux... j'aime bien... Associer les éléments de la liste. J'ai pas entendu ta question. Associer les éléments de la liste, c'est-à-dire Washington, je pense à une machine à laver. Ah, pardon, faire des associations avec les éléments de la liste. C'est ça. Oui, pardon. Oui. D'accord. Voilà. Et du coup, avant de prendre les toutes dernières questions, s'il y en a d'autres, moi j'aime bien une citation d'Aristote qui dit qu'en fait l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, chaque jour. Et c'est vraiment un entraînement. Et pour aller plus loin aussi, parce que il y a sûrement qui ont posé la question, mais comment on fait pour aller plus loin? Alors déjà, si ça vous intéresse, moi je suis sur Insta. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur Insta. Je suis aussi sur LinkedIn. C'est mon prénom-nom. Sur Instagram, je mets souvent des stories où je réponds à des questions, enfin, voilà, des trucs de mémoire, hein, exclusivement. Et aussi, voilà, pour aller plus loin, j'ai des livres, ça vous intéresse. Je sais qu'au centre de documentation, il est chez vous à l'EFI, normalement. J'ai 3 ouvrages sur le sujet de la mémoire. Et aussi, avec des associations de parents d'élèves, aussi, je fais des formations. Donc, si ça vous intéresse aussi, on peut faire des groupes de formation à distance, si ça vous intéresse. En tout cas, vous pouvez me recontacter et on organisera ça avec grand plaisir. C'est des programmes d'1 mois d'entraînement vraiment sur la mémoire. Et avant de vous souhaiter une bonne soirée et de voir un peu si vous avez des questions sur le sujet, j'aime bien clôturer aussi par un mini sondage. C'est savoir en fait qu'est-ce que vous avez aimé, enfin, ça m'aide à progresser, quoi. Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas de la conférence. Donc c'est un formulaire que j'envoie là dans le chat qui vient d'arriver. Donc si vous voulez répondre, ben, merci d'avance. Et après, pour tous ceux qui ont des questions, ben, j'ai encore un petit moment moi, pour y répondre avec grand plaisir. Donc, je vous propose de prendre, je sais pas, 30 secondes, une petite minute pour répondre au formulaire. Et dès que c'est bon, je réponds aux dernières questions. Vous utilisez ces techniques dans les compétitions, il y a d'autres techniques. Oui, alors on va attendre juste 30 secondes pour qu'il termine de compléter le formulaire. Et après, je réponds à ta question, Fatima, sur les autres techniques qu'il y a dans les compétitions. Oui. Maman, on est presque au dessert. Je coupe les micros des fois. Sur le parcours, je n'ai pas le choix et je ne vais pas quitter cette conférence. J'ai besoin d'aider ma mère. Tu comprends? Attention. Du coup, Donc, merci pour tous ceux qui répondent. Et après, je vais commencer à répondre aux questions. Monsieur? Oui, qui m'a parlé? Mais je voulais quand même vous prévenir. Mon nom, c'est pas Tilila. Ah, c'est quoi alors? C'est Imen. Ah! C'est qui? C'est ta sœur, ta mère? Ma petite sœur. Ah, pardon. Bah, du coup, je ne pouvais pas savoir. C'est un joli prénom. Bah oui, dans tous les cas, les deux sont très jolis. Mais merci. Et tu peux, alors pour info, tu peux changer le prénom en cliquant droit sur ta vignette, sur ta photo. Il y a marqué renommé. C'est vrai que
Du coup, c'est que souvent, j'utilise les prénoms qui sont affichés. Et c'est que ça arrive comme toi que ce ne soit pas le bon. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a des exercices d'entraînement que vous pouvez nous conseiller, que vous faisiez, vous, au début Alors, les exercices d'entraînement, ils sont sur les 3 axes. L'attention, les associations et l'ancrage, enfin, la consolidation. Clairement, les techniques sur la partie alors sur la partie, on va dire, attentionnelle. Bon, là, clairement, l'entraînement le plus efficace, c'est la méditation. La pleine conscience et tout. Enfin, ça, c'est clairement, il y a plein de littérature scientifique sur le sujet, c'est hyper efficace. Après, sur la partie association, là, c'est déjà faire avec le palais, ça peut être une manière. Faire des associations avec tout ce qui vient. Ça peut être. Quand on apprend du vocabulaire dans une langue, peut-être une question qu'on me pose souvent, mais quand tu apprends, par exemple, de l'hindi, je vous prends l'hindi, en général, personne parle hindi, c'est une langue en Inde. Le mot baya en hindi, ça veut dire un frère. Tu vois, si tu entends ces termes, si tu dis juste baya frère, tu restes dans ta mémoire à court terme et au bout de quelques secondes, tu vas l'oublier. Par contre, si tu l'associes, baya, tu penses à quoi? Bailler. Quelqu'un qui baille, par exemple, ou la plage, ou Maya l'abeille, ou enfin, ce que tu veux. Tu as cette association. Maintenant, frère, tu as un frère ou pas? Ouais, tu as un frère? Tu imagines ton frère. Si tu n'as pas de frère, tu penses à un ami qui a un frère pour toi, ou un frère, un moine, enfin un frère, les 3 frères, les 2 frères. Boum. Maintenant que tu as ces 2 associations, tu n'as plus qu'à jouer ensemble. Ton frère qui baille sur la plage, et une fois que tu as fait ça, tu as fait ce jeu d'association, tu l'as mémorisé, on va dire, à moyen terme. Si tu veux le retenir durablement, tu as besoin après de le réactiver, en fait, de t'entraîner de temps en temps. Mais tu vois, ce jeu de créer des associations, ça, tu peux le faire tout le temps, avec les prénoms, en termes d'exercice. Alors, pour donner des exercices spécifiques, je crois que sur mon site, j'en ai mis quelques-uns. Sur des stories Insta, souvent, je donne des exemples, des trucs, des exercices. Dans mon livre 2, il y a plein d'exercices d'entraînement aussi sur les. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exercice? Un autre exercice qui est bien, mais qui est tout simple, hein, c'est tous les soirs ou tous les matins, tu refais ta journée. Mentalement, tu fermes les yeux, tu dis OK, qu'est-ce que je viens de vivre aujourd'hui? Et ça, c'est un super exercice de réactivation, d'aller récupérer l'info. On a l'impression que c'est rien, mais en fait, ça t'entraîne à te mettre dans cet état d'aller récupérer les infos, quoi. Et ça, je m'étais déjà. Une fois, je me suis entraîné vraiment sérieusement, je sais pas, pendant plusieurs semaines à faire cet exercice comme ça, de refaire ma journée. Et à l'époque, donc, je mémorisais beaucoup des jeux de cartes pendant les compètes. Et en fait, en 1 minute, le plus rapidement possible. Et en fait, ce qui est difficile dans cet exercice, c'est pas tellement de mémoriser en 5 minutes le paquet le plus vite possible, mais c'est de le restituer derrière en 5 minutes. Parce qu'en fait, 5 minutes, c'est assez court. Et en fait, au début, je n'arrivais jamais à le restituer en 5 minutes. Et pendant plusieurs semaines, j'ai fait ce jeu de récupérer ma journée. Et je me suis rendu compte que après quelques jours de juste d'entraînement avec ça, je me suis remémorisé un paquet. Et de suite, après, dans la restitution, le paquet, il est revenu beaucoup plus vite. Est-ce que c'était directement lié à ça? Je pense. Il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est un impact, quoi. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions écrites. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question. J'ai dit que je répondais. C'est Fatima. D'abord, je vais répondre à Fatima et après aux réponses écrites. Ta question, moi, j'avais demandé si vous utilisiez la méthode du palais pour vos compétitions et vous avez répondu que oui. Oui, entre autres. C'est une des méthodes les plus utilisées en compète. Ouais. Parce que pour la vitesse et pour les longues listes et pour les longues, ouais, c'est hyper efficace. Il y a d'autres questions. Alors, envoyez le quest. Oh, merci Alexis. Bonne soirée. Est-ce que les méthodes peuvent s'appliquer à public d'un jeune âge? En fait, ça s'applique à tout le monde. Enfin, et en fait, ce qui est marrant avec les jeunes, je ne sais pas ce que tu appelles jeune, hein, Farida, mais j'imagine que c'est collège ou primaire. Ce que tu dis, ou même maternelle. Mais, oui, en fait, j'ai des instituts qui ont suivi mes formations ou même des confs comme ça et qui ont fait ce jeu des associations avec des maternelles, je crois des moyennes sections, qui m'a expliqué. Et en fait, elle leur a fait mémoriser des listes d'images. Alors, j'ai un jeu de cartes, en l'occurrence, elle a eu mon jeu de cartes, parce qu'en formation, elle avait récupéré mon jeu de cartes, où il y a des images, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est des images, c'est un taureau, un tonneau, c'est des trucs un peu, des images, quoi,
basique. Et elle leur a fait faire une histoire en fait, aux jeunes en moyenne section. Et ouais, en fait, les jeunes, ils font facilement. Ils mémorisent une quinzaine d'images, en fait, comme ça. Ils ont fait l'histoire et derrière, il est récité. Donc, en fait, pour moi, un public jeune, le problème, ce n'est pas un problème de faire des associations parce qu'en fait, ils le font facilement et ils le font spontanément. Le problème, il est un peu l'inverse. Ils font beaucoup d'associations loufoques et souvent, j'ai l'impression pour moi, être passé dans le système et les gens que je vois autour de moi, c'est qu'on est bridé en fait par notre système à la fois culturel, éducatif, où on nous oblige d'une certaine manière à faire que des liens rationnels et on nous empêche de faire ces liens loufoques. Et je ne dis pas que les liens rationnels sont mauvais, au contraire. On a deux mains, l'idéal c'est d'utiliser les deux mains. Donc oui, tu peux l'utiliser aux plus jeunes. Et si tu es enseignante, je crois que tu es enseignante, carrément. Est-ce que les méthodes peuvent s'appliquer à un public âgé? C'est vrai. C'est quoi âgé? C'est à partir de quel âge? Parce qu'en fait, en fonction de l'âge, en fait, la clé, c'est l'attention. Et donc, l'attention qui va derrière, c'est la motivation. Des gens qui ont des maladies comme Alzheimer, là, je vois qu'il y en a qui parlent d'Alzheimer, j'ai envie de dire c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Je ne sais pas si c'est un impact. Moi, je travaille plutôt avec des gens qui veulent faire de la performance avec la mémoire. J'ai déjà collaboré avec le directeur de la Fondation Alzheimer là, en France. Il m'expliquait en fait le meilleur moyen pour retarder la maladie, c'est de rester actif. Et donc, il me disait, ben oui, par rapport aux méthodes que tu donnes, oui, si les gens pratiquent, c'est utile. Et d'ailleurs, on a fait des… Ah, mais oui, j'ai des vidéos, du coup, si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos d'exercices d'entraînement. Tiens, j'avais oublié qu'on avait fait ça. L'entraînement, c'était pour la Fondation Alzheimer, mais ça marche à tout âge. Hein. Allez sur ma chaîne YouTube. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, à tout âge, ça marche, si on en a envie. Après, si les gens sont atteints de la maladie, je ne pense pas que ça marche vraiment, quoi. Vous pouvez tester, vous me direz, mais c'est un autre sujet, quoi. Iman, tiens, tu as levé la main. Je vais passer à… Oui, monsieur. Comment s'appelle votre chaîne YouTube? Ah, c'est mon nom, Sébastien Martinez. Ok. C'est tout quasiment sur mon prénom. Sauf Insta, c'est Méthode Martinez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Public âgé, c'est bon. Est-ce que ces méthodes peuvent s'appliquer aux jeunes âges? Ça, j'ai déjà répondu. Merci pour ta partage. Merci, Marius. J'ai envoyé le questionnaire, merci. Méthode spécifique pour les mémoires de gériatrique. Est-ce que tu peux développer pour les personnes âgées? Qu'est-ce que tu entends par gériatrique? Et je vois que tout a été… Oui, bien sûr. Oui, Marie. Oui. Bah, la mémoire gériatrique, c'est tout simplement la mémoire qui s'en va au fil des ans. Parce qui n'est pas du tout la même que celle que tu apprends à l'école ou celle avec laquelle tu seras mieux évalué ou tu apprendras mieux par cœur. C'est celle qui s'en va. Donc, c'est beaucoup lié, comme tu dis, à la concentration, à l'attention, au lâcher-prise aussi. Mais voilà, inexorablement, elle s'en va. Donc, je me demandais si tu avais… tu as un exemple de me montrer qu'est-ce qui s'en va? Dans la mémoire, c'est exactement ce que tu disais en début de rendez-vous. C'est-à-dire, je ne sais plus pourquoi je suis dans la cuisine. Okay. Je ne sais plus ce que je fais là, je ne sais plus qui j'appelle, des choses fugaces qui nous arrivent au quotidien et qui, quand tu te retournes autour de toi, arrivent de façon beaucoup plus saccadée, séquencée et puis fréquente aux gens autour de toi. Et peut-être que ça conduit à Alzheimer, tu vois, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment palpable, quoi. Et je trouve que le Covid favorise vachement ça. Alors, ce qu'il faut voir par rapport à ce que tu dis, souvent on dit mais est-ce que je ne perds pas la mémoire avec l'âge un peu? C'est un peu ça, d'être moins performant. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que d'un point de vue physiologique, ce qu'on observe, c'est que la capacité mnésique des humains, à part pathologie, mais en moyenne, elle reste stable. En fait, on ne perd pas de la mémoire avec l'âge. Par contre, ce qu'on observe, quand on fait des tests, c'est il y a la plainte mnésique qui augmente. En fait, avec l'âge, les gens se plaignent plus de leur mémoire. D'accord. Et ça, du coup, une des explications qu'on peut avoir là-dessus, c'est que c'est plus on a d'expérience et plus il y a des sujets où on est performant. En fait, parce que notre mémoire est associative. En fait, plus tu en sais, plus c'est facile. Si tu connais 10 langues, la 11e langue, elle sera facile. Tu vois, dans ton métier, si on te met un stagiaire à côté de toi, à la fin de la journée, il est fatigué, il ne capte plus rien. Toi, tu es assez à l'aise.
Mais pourquoi? Parce que toi, tu as déjà tout un réseau de connaissances. Tu connais déjà les fournisseurs, les clients, enfin, tu as plein de choses où ça ne te demande pas beaucoup d'énergie, tu les connectes entre eux, ça va vite. Donc, tout ça pour dire que dans ces domaines, tu es hyper performant, donc tu es hyper fort. Par contre, dans tous les domaines où tu connais rien, eh ben, tu es comme avant. Tu es mauvais comme avant, quoi. Et du coup, on compare avec l'expérience entre des domaines où on est très bon et où on est mauvais, mais comme avant. Alors que quand on est jeune, on a moins de domaines d'excellence. Du coup, la comparaison est moins importante. Enfin, tu vois, le différentiel est moins important. Donc, pour moi, c'est vraiment une des explications. Parce que pourquoi cette plainte augmente? Parce qu'on devient surperformant dans des domaines. Mais non, avec l'âge, après, c'est plus une question de société où on est hyper sollicité, de la charge mentale, comme je disais, d'attention. Et ça, c'est pas des sujets de mémoire, c'est plus des sujets d'attention et de temps disponible, en fait. Ouais. Oui, mais de stockage, je pense qu'il y a quand même un sujet de stockage de la mémoire, tu vois, quand tu vieillis, quoi. Pas vraiment. Okay. Pas vraiment. En fait, c'est plus, encore une fois, c'est plus une question d'attention où tu fais 10 fois plus de choses que quand tu avais 20 ans. Et donc, forcément, tu as l'impression d'avoir moins de mémoire, mais en fait, c'est juste que tu en fais beaucoup plus. Et donc, tu arrives à une sorte de palier. Mais ça, c'est notre société qui nous fait toujours plus, quoi. Non, mais quand tu es retraité, tu fais pas plus de choses que quand tu es dans la vie active, bien au contraire. Ah oui, alors le retraité, c'est encore autre chose. Bah ouais, mais la gériatrie, c'est pour les retraités en général. Oui, bah. Ouais. Bon. Mais j'entends ce que tu dis. J'entends Merci. ton propos. Merci. Alors, il y a d'autres questions que je vois. Si oralement, il y en a d'autres, mais je vois écrit, il y a comment les élèves du bac à se concentrer et à préparer leur examen. Comment les aider? Tu as un exemple en particulier? J'imagine que tu as un enfant, un fils ou une fille par rapport à ça. Pour le bac, bah, c'est une question de... J'ai envie de dire, le meilleur moyen, s'il est motivé, c'est qu'il vienne à un de mes stages. Où j'adore travailler, c'est surtout avec des lycéens. La clé pour un lycéen, il y a la notion de motivation, d'attention, d'avoir des méthodes. Tiens, un truc facile à mettre en place pour se concentrer, c'est le fait de fractionner. Un peu comme un sportif, tu fais du fractionné. Et en termes de fractionné attentionnel, souvent on travaille pendant 2 heures d'affilée et après on fait une pause. Et du coup, les 2 heures, elles ne sont pas du tout efficaces. C'est faire la méthode du Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Italien qui a inventé ça. C'est 25 minutes concentré et après tu fais 5 minutes de pause. Et tu enchaînes 25, 5 comme ça. Le fait rien que de fractionner, ça permet d'être plus attentif. Donc, j'espère que ça t'a donné des pistes. On m'a parlé de Jim Quick, des méthodes de commune à celle de Jim Quick. Alors ouais, Jim Quick, il a rien révolutionné, il fait beaucoup de marketing. Mais oui, c'est une méthode d'association. Je connais plein d'Américains, enfin, j'ai des amis américains qui sont athlètes et du coup qui sont assez enfin, ils voient un peu les vidéos qu'il fait, ils sont assez sceptiques sur ce qu'il fait. Bon, c'est des méthodes d'association assez classiques qui donnent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a déjà dépassé de 17 minutes. Moi, je peux en parler des heures de ça. Mais déjà, ça m'a... Quand vous parlez de stage, ça dure combien de temps? Alors, le parcours niveau 1 que je propose, c'est vraiment un stage d'un mois. Il y a 4 séances. Il y a 4 méthodes qu'on voit. On s'entraîne. Enfin, l'idée, c'est surtout de l'entraînement, en fait. Sur un mois, on a un groupe où on peut poser des questions, tout ça. Avec 4 lives, en fait, de 2 heures, où on retient des listes, on s'amuse pour les listes. On s'amuse à retenir du vocabulaire. On s'amuse à mémoriser, à faire des fiches de synthèse et à retenir des formes, des cartes de géographie. Donc, en fait, on fait des exercices de base. C'est toujours, on voit une méthode, on l'applique ensemble, on l'applique en sous-groupe, et après, il y a un challenge pour la semaine d'après, c'est réappliquer la méthode pour progresser, quoi. Et les prochaines sessions, c'est quand? Je ne sais pas, sur mon site. Tout est sur mon site. Je ne les ai pas en tête. Mais ce que je fais beaucoup maintenant, ça doit être en mars. En mars la prochaine, je crois que c'est mi-mars. Mais ce que je fais beaucoup, c'est soit avec des établissements scolaires, soit avec des associations de parents d'élèves. Par exemple, j'ai une association de parents d'élèves en France, où en fait, ils font ça à plusieurs. Et du coup, là, il y a une centaine de personnes avec des parents, des enfants, il y a même des enseignants qui sont là. Et ça permet de mutualiser et de passer un bon moment. Parce que le fait de faire en famille aussi, pour le coup, il y a des collégiens là, ça crée une dynamique en fait. Parce que quand la personne est toute seule dans son coin,
il faut une certaine autonomie. Alors que quand on le fait en groupe, entre amis, en famille, les effets sont décuplés, quoi. J'en ai un le samedi dernier qui me disait j'ai appliqué cette méthode avec un cousin qui a 8 ans, qui est en CM1, et du coup, il a fait une fiche de synthèse avec lui. Et il me dit, et derrière, il a eu un contrôle, il a eu 20 sur 20, quoi. Bon, ils n'ont pas toujours 20 sur 20, mais en tout cas, j'ai trouvé ça juste génial qu'ils partagent des choses en famille, quoi. Mais du coup, vous allez jusqu'à combien de personnes? Là, des groupes comme ça, 100, ça marche bien. Parce que les sous-groupes, on peut faire 50 sous-groupes sous Zoom, et du coup, ça fait des groupes de 2. Ça marche. On va dire pour les formations, ça marche. On peut faire un peu plus, mais après, ça dépend des projets. Mais là, on va dire avec des établissements ou des parents d'élèves, c'est comment on fait. Après, si ça vous intéresse, je sais pas si ça vous intéresse, on peut en parler après. Avec plaisir. Hein, je ne sais pas si vous êtes fédéré d'une certaine manière ou pas. Peut-être pas 100 personnes. Ouais. Après, entre les parallèles, on peut faire moins. Hein, mais à partir de 50, déjà, c'est intéressant. Comment stimuler la concentration chez les enfants qui commencent à décrocher? Ouais, là, il faudrait des exemples concrets, qu'on le fasse ensemble. Mais les deux clés pour rester, les deux moments où on est hyper concentré en tant qu'humain, c'est quand on joue et quand on est amoureux. Donc Ils sont peut-être un peu trop jeunes, donc peut-être qu'on va peut-être les faire jouer. Non, mais amoureux dans le sens, quand tu es passionné par une matière, c'est de l'amour, quoi. Apprendre avec le cœur, quoi. Souvent on dit, la passion, c'est ça, c'est de l'amour pour un domaine. On n'aura pas besoin de les faire, qui se concentrent du coup. Quand ils aiment, ils sont concentrés. C'est ça. Quand c'est une matière. Donc, ça arrive, voilà. Donc, en fait, voilà, c'est la réponse que je peux donner. Après, ouais. il me faudrait un exemple concret pour voir après. Il y a tous des leviers sur lesquels on peut jouer, mais voilà, les deux gros leviers sont là aussi. Enfin, d'un point de vue théorique. En fait, je pense que l'idée, c'est de savoir comment on peut les garder concentrés quand certaines choses qui sortent de notre contrôle. C'est-à-dire que je ne peux pas faire aimer le prof de maths à ma fille ou le prof de géo. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Alors, du coup, chaque élève a ses leviers un peu différents, mais c'est trouver un intérêt pour la matière, en quoi ça peut l'aider à lui simplifier la vie plus tard. Et après, d'un point de vue très terre à terre, comme je disais, un bon levier pour rester attentif, c'est de fractionner. C'est pas faire des séances de travail qui durent 2 heures, c'est faire peut-être 15-20 minutes, et on se dit, OK, au bout de 20 minutes, on s'arrête. Et on s'arrête, on fait une pause, peut-être qu'on repart ou on ne repart pas, mais au moins, on n'a pas la même énergie, en fait, quand on fractionne. Bonne soirée, Fatima. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, ouais, il y a vraiment cette notion de fractionner souvent on écœure les gens. On fait 2 heures d'affilée, 4 heures, et on ne peut plus, quoi. Surtout pas. Vaut mieux frustrer que écœurer. C'est assez contre-intuitif, mais toutes les séries télé, enfin, tous les gens qui font du market, la com, ils le savent. Hein. C'est-à-dire, quand on regarde une série à la télé ou n'importe, la pub, ils la mettent à quel moment? Quand il y a l'intrigue, quoi. Donc, on frustre les gens. Le but, c'est de frustrer les gens pour que les gens reviennent. Mais c'est pareil, quand on apprend, quand on veut générer de l'attention, on a besoin de frustrer. Frustrons alors. Ouais, c'est pas facile, mais ça. Iman. Est-ce que le stress impacte la concentration? Clairement. Oui. Oui, ça a un impact. Non, c'est un impact. C'est un impact, clairement. Enfin, moi, tous les athlètes de la mémoire que je connais qui font une première compétition, en général, la première compétition, il y a une sorte de tension, de stress. Ils font systématiquement de moins bonnes performances qu'à la maison. C'est tout le temps, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce stress, tout ça. Après, on peut s'habituer au stress, on peut rendre l'environnement, on va dire, familier. Et du coup, avec de l'entraînement, après avoir participé à plusieurs compètes, après, même, il y en a certains qui font des meilleurs temps en compète qu'à la maison. Donc, ça peut être stimulant, mais du coup, ce n'est pas le même stress, parce qu'en fait, tu es dans un environnement où tu as commencé à avoir l'habitude et tu te programmes, en fait, à faire cette performance. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais… J'ai une autre question. Des fois, on a très bien révisé. À la fin, on s'assoit à la table et on oublie tout. Oui. Tout. C'est le stress.
Alors, ça peut être le stress ou ça dépend comment tu as révisé. Oui. Ça peut être une des erreurs qu'on fait souvent. Quand tu révises, est-ce que tu commences par relire tes cours quand tu révises? Oui? Non. Non, tu fais quoi quand tu révises? Je fais des exercices. Ça dépend en maths ou un truc. Ok, tu fais des exercices. Est-ce que tu as le cours à côté ou tu fais juste les exercices de tête? On fait juste des exercices. Je les corrige même pas. Ah, voilà. Pourquoi tu les corriges pas? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est juste. Ok. Alors, déjà, un point, c'est important de se corriger. En fait, c'est pas important de se corriger, c'est important de faire des erreurs. La clé, c'est de faire des erreurs et de corriger ces erreurs. Donc, c'est hyper important, du coup, que quand tu te testes, donc ça, tu fais ça bien. Tu te fais des exercices où tu te testes. Derrière, tu te corriges. En fait, c'est tout là la clé presque du travail, quoi. C'est de se corriger. Donc, tu te corriges. Et après, dans ce que tu dis, ouais, donc ça peut être ça, une des clés. Et après, c'est peut-être le stress aussi. Donc, se respirer, lâcher prise. Et ça revient une fois après que une fois que tu te chauffes, après, ça revient. Je n'ai pas entendu la réponse, mais je crois que oui. Ah oui, oui. Ok, parfait. Bon, ben merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on se souhaite une bonne soirée? Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Et bon courage à tout le monde. Bah, carrément. Bonne soirée. Ciao, ciao. C'était très important. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.